Je n'osais pas quitter mon travail, essayer d'en chercher un autre sans que savoir si ça va m'aider dessus. Fait qu'on les donne du voyant, des fois, on se pose des questions, c'est là, comment sont compris, tu sais. Et puis là, ben, j'ai dit, je suis prié, du Seigneur, je vois que je n'aime pas ça, le travail que je fais, dans le sens que je suis trop chargé, je n'aime pas, je voudrais être avoir plus de temps disponible pour justement participer aux activités, s'enseigner aussi dans les paroles, différentes réunions bibliques et tout ça. Donc, je suis là-bas, puis je dis, Seigneur, sors-moi là, moi, je ne bouge pas d'ici, c'est toi qui vas me sortir. Fait que ça a duré un an, la prière. Un an? Oui. Il dormait un petit peu. Les autres, parce que je répétais ma prière souvent. Je me disais, tantôt, prier sans cesse, ben là, je priais, puis, Seigneur, j'espère qu'ils vont sortir de là. Mais tu sais, on se fait trouver des scénarios, on pense pas, Seigneur, ah, voilà, il y a quelqu'un qui nous connaît, on a appris, on a fait des atmosphères intéressantes, tout ça. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors, suite à ça, ben, justement, après un an, donc on est rendu en 1985. En début 85, tu sais, on fait l'évaluation, hein, des employeurs. En réalité, on fait l'évaluation. Donc, on veut que tu n'es pas nécessairement heureux de ce que tu fais, tu n'es pas d'être très à l'aise. En fait, pour vous expliquer tout, moi, j'avais une formation d'ingénieur forestier. On avait pompier tous les équipements forestiers, là, qui faisaient tout, même le transport de bois, les machineries, mais c'est un petit peu le côté mécanique que je n'avais pas comme formation qui me limitait. Je me sentais pas très à l'aise là-dedans. Je suis plafonné pour aller plus loin. J'ai passé l'étude là-dedans du côté mécanique pour faire un bon travail. Donc, c'est pour ça que. Donc, eux autres, ils ont dit ça. Le Seigneur a amené qui voient ça. Ils m'ont dit. On a regardé dans toute la je travaillais dans le cadre d'un standard de Beau avec Saint-Jean. Puis là qu'on s'est convaincu le Seigneur, d'ailleurs, à Delvaux en 1983. Et puis, ils m'ont dit, ben, regardez dans tout dans le cadre, puis dans le temps, c'était gros, il y a des usines partout, puis c'était des milliers d'employés. Tu sais. On dit, on a regardé partout, puis ils nous ont tout place pour toi. Ah. Et, OK, c'est correct. Mais, ils ont dit, dans le temps, un nouveau programme qui vient de sortir cette année, puis tu seras le premier à en bénéficier. Alors, le programme, c'est quoi? C'est que toi, quelqu'un sur un certain nombre d'années qui est dans l'entreprise, puis qu'on veut aider à se relocaliser. On veut, par exemple, l'aider à avoir son plan de carrière puis à se trouver du travail. Ben, il y a une agence à Montréal qui la compagnie paye pour ça. Puis en même temps, elle paye toutes les dépenses. Puis, fait qu'ils m'ont dit, tu as 6 mois pour te retrouver un autre travail. On va te payer l'agence, on paye toutes tes dépenses, tu es payé à temps plein durant ce temps-là, tu mets ta priorité sur ta recherche d'emploi. Wow! Wow! C'est bien plus possible. OK. Donc là, je me suis mis à prier, Seigneur, maintenant, dans tout ça, comme je le vois aussi, vous devez être là où tu veux, vous devez trouver là la voie que tu as pour moi. Alors donc, j'ai commencé à faire mes premières rencontres à ces endroits-là. Premièrement, ils m'ont évalué, tu sais, pour voir, parce que je m'étais dépressé. Tu sais, quand on n'est pas bien dans une place, on se sent trop chargé, maintenant, on vient, on se déprécie. On dit, maintenant, je suis bon quelque chose. Tu sais, alors, je me suis dépressé pour. Et là, ils ont dit ça d'abord, ils ont mangé la ligne, ils ont mangé la ligne sur le dos, ils faisaient des termes chrétiens, tu sais. Ils ont empiété sur le pain béni, en parlant de la compagnie. Mais aussi, ils m'ont évalué avec les tests, tout, donc au-dessus de la moyenne des ingénieurs. Voyons, on n'aurait pas trop. On regarde ton CV, tu as beaucoup d'expérience très variée. J'avais 10 ans d'expérience à ce moment-là. Ils ont dit, tu pourrais être consultant. Oh, je ne peux pas penser à ça. Alors, ça rentrait bon, tout. Ils disent, OK, correct. Fait que là, je fais mes démarches, ils me montrent comment je fais mes affaires, puis je vais aller plus vite pour que je ne pas trop le temps. Mais dans tout ça,
justement, j'allais à Montréal, jusqu'à 2 3 jours, là-bas à l'agence, pas ça, vous m'en donnez. Comme François disait, à un moment donné, c'est parce que je me suis emmené des revues forestières que je n'avais pas le temps de lire. J'étais trop chargé dans mon travail. Donc, quand je voyageais, soit un peu en avion, un peu en autobus, ça, ben, je lisais là-dedans. À un moment donné, ma revue forestière, je voyais qu'il y avait dans les pays en Afrique, j'en parle, là, la désertification qui grandissait tout le temps, les forêts en perte de vitesse, etc. Ça c'était un fléau. Puis, là, ben, en lisant ça, je me sentais interpellé, c'est là, c'est là que je te veux. Qu'est-ce que c'est ça? OK. Fait que là, je prenais quelque chose. J'arrive chez nous, je déballe mon courrier, puis je vois, on parvenait quelqu'un à Vision mondiale. Là, je vois, il donne, on était au début de l'année 85, donc il donne tout, qu'est-ce qui s'est passé en 1984. Vous voyez les catastrophes, toutes les affaires qui étaient arrivées en Afrique, un peu partout, puis les interventions qu'eux avaient faites pour aider les populations, puis ça venait me ramasser encore. Voir qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment, ça me peignait vraiment. Fait que là, je me suis mis à parler à ma femme, elle dit, si c'est bon, nous appeler en Afrique, qu'est-ce que ça dit? Ben, si Dieu veut qu'on est en Afrique, on va en Afrique. Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, donc, je continue à faire mes démarches, je retourne là-bas. Je pense que je suis allé 3 fois, à peu près 3 jours, finalement. Puis, nous autres, on trouvait que j'avais été très rapide, j'avais fait un petit CV. Là, je m'étais mis 21 entreprises que j'ai sélectionnées pour dire que j'envoie mes CV. Mais il y en avait là-dedans qui envoyaient des gens à l'étranger. Comme à Québec, par exemple, des bureaux de consultants, foresterie, des phénomènes, qui envoyaient des gens à l'étranger. Donc, j'ai dit, Seigneur, je dis là, je dis, j'envoie 21 lettres à toutes sortes d'entreprises forestières qui pourraient être potentiellement des employeurs pour moi. Mais, je dirais que tu m'ouvres une porte. Là où tu veux que je sois. Que je n'ai pas à te demander, choisir. Ça soit clair. Alors, donc, sur 21, ben, il y a 20 réponses de non qui m'ont donné un téléphone. Mais avant, juste avant ça, vous dire quelque chose. J'avais dit, j'avais écrit dans une lettre d'introduction quand on envoie un CV. On a écrit une petite lettre d'introduction en gros, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on. J'ai dit, j'avais écrit, je suis intéressé à votre organisation parce qu'elle œuvre aussi sur le plan international. On peut dire que je suis ouvert à aller à l'étranger. Non, un bon matin, quelqu'un m'appelle. On dit, Denis, on ne connaît pas bien, mais on a vu ton CV. Puis on voit que tu as mis dans ta lettre que tu pourrais. Est-ce que toi et ta famille partiront en Afrique si jamais? Il dit oui. OK. Dit, on vient de recevoir le projet de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, un projet forestier. Puis tout ce qu'il demande, c'est ton CV, c'est ce qu'il y a. C'est vraiment, tu réponds vraiment aux qualifications. Ouf! C'est quelque chose. Fait que, il dit, on ne se connaît pas, on se rend compte que ça t'intéresse, on va offrir ta candidature, parce que c'est un projet de Banque mondiale. Donc, tous les pays membres de la Banque mondiale peuvent offrir des candidats. C'est pas juste une personne qui dit, bon, on va prendre ça, c'est sûr. Alors, donc, c'est comme ça. Et puis, donc, pour faire très vite, ben, c'est ça. Ils ont envoyé ma candidature. Puis, à un moment donné, il y avait d'autres bureaux de consultants au Québec qui ont fait aussi des candidats là-dessus. Puis, ils se parlaient entre eux, hein, parce que quand c'est en Afrique, les entreprises se tiennent au courant pour savoir ce qu'ils vont avoir le poste. Il disait, nous, on a le candidat en or. Le groupe Conseil Roche, à Québec, qui m'avait, il disait aux autres, on a le candidat en or. Effectivement, un jour, je priais, puis le Seigneur me montrait que j'allais aller là-bas en visite. Oui, je ne pense pas.
Mais effectivement, un matin, je reçois un appel, puis ils ont dit, Denis, ta candidature est retenue, il dit, tu restes seul là-bas. Es-tu prêt? Tu te passes? Non, j'ai rien. OK, c'est beau. Donc, je vais prendre des photos de passeport. Prends une valise, descends à Québec. On va faire on fait ta demande de passeport, tu vas commencer à prendre tes vaccins. Tu sais, c'est toute une affaire. Là, je pars un lundi soir. Puis là, il reçoit un téléx en même temps, pas de courriel. On a ça. Fait qu'il reçoit un téléx, puis là, c'est demandé, si tu peux là vendredi matin, tu as rendez-vous. OK? Je n'ai même pas le temps de retourner à Delbo, là. Je dois me faire, envoie-moi telle affaire, une valise par autobus. Parce que je m'en vais en effet. OK? Pas de passeport, pas de vaccin, pas de guérison. Nous autres, on fait ça rapidement dans une journée, tout est à terre. C'est spécial, vraiment. Ah oui. Tu sais, ça, c'est mon fait pour dire. Un passeport, quand c'est une quelqu'un qui me connaît depuis au moins 2 ans, hein, il me connaît bien. Mais je suis à Québec, il n'y a personne qui me connaissait. Au groupe conseillère, à un moment donné, je rentre là. Qui jouait? Un ingénieur que j'avais connu à la Bête-sur-Quévillon, pour Bonne-Table. Il était là, dans le temps, il travaillait pour Roche. Il avait plus que des ans, il connaissait, il était ingénieur de la Bête-Ciné. Ça vient, on ouvert les portes, mais je ne revenais pas. Alors, je suis parti, j'ai eu mon rendez-vous là-bas. Et quand j'étais là-bas en visite, ils m'ont fait visiter, ils m'ont fait tourner pour voir tout ça, après ça, qu'est-ce que j'en pensais. Puis le monsieur, là-bas, il dit, d'habitude, on fait venir 2 personnes qui ont choisi, mais là, l'autre qui vient dans le poste, c'est pas mon père. Wow! En tout cas, on est parti au mois d'août. On a vendu notre maison. On est venu aux îles même en vacances ici. Ça n'a pas encore confirmé. À un moment donné, durant le mois de juillet, ça a été. Non, mois d'août. La maison a vendu. Et puis, on est encore locataire jusqu'au 10. On avait dit ça au propriétaire. On quitte, nous. Le 10, on va quitter. Parce que il y a raison. En tout cas, finalement, mais c'est ça. On a reçu un téléx rapidement. Ils nous ont téléphoné pour dire c'est une foutre. Ils veulent t'attendre là pour faire le temps. Oh, OK, c'est beau. Fait qu'on était prêts. On a dit envoie ton camion, venez chercher nos affaires, c'est tout est emballé, tout. Les autres m'avaient dit Denis, ne vends pas ta maison, garde toutes tes affaires parce qu'on va en Afrique aussi, jamais. Nous autres, dans notre cas, c'était pas le moment là. On voulait tous préparer pour passer. En plus, non, Denis, tu pars plus par la lettre, le contrôle de la lettre, tu te sens bien. Non, encore, c'était plus bon action. Mais ça a duré 4 ans. En plus, pour te dire vraiment comment le Seigneur, ce que François disait tantôt, pour préparer les enfants à ça, il y avait des émissions à la télévision. En même temps, il y avait l'Éthiopie qui est en famine, qui tout, on voyait des annonces, des nouvelles là-dessus, puis on avait par ça. On avait, comme on dit, on avait une grande photo comme ça, tous des petits bébés l'un à côté de l'autre. C'est un exemple de photographe Kodak. Oui, je pense que c'est et puis, on montait ça aux petits-enfants, puis je lui dis, je pense que le petit, Différents enfants de couleurs aussi. Oui, puis Julie, elle avait pointé le petit Africain qui était là. Oui, c'est ça. Alors, donc, juste un cours d'introduction, c'est pour dire, on est parti, oui, en effet, de là-bas, puis on s'était impliqué dans une église africaine, complètement africaine. Il n'y avait pas de blanc, il n'y avait pas de. Le Seigneur nous avait dirigé cette église-là, puis on a grandi, on a appris des choses, on a servi en même temps. Et puis, on est revenu au temps de Dieu. On a été 4 ans à Trois-Rivières, on servait le Seigneur dans une église locale là-bas. On s'est jamais pouvoir retourner, les enfants grandissaient, l'école, tout ça, c'était pas facile, c'était pas un jour pour tout. Je vais vite, là, parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner, mais je ne peux pas. Mais dans 4 ans après, on retourne encore en même place. Puis ça, c'est encore une autre affaire. Après, à un moment donné, je me dis là, il faut que je travaille, il faut que je trouve quelque chose. Et puis là, même, je me suis dit, il y a un projet qui s'en vient pour le voir, mais il dit, allez, quoi, il dit, là, tu t'assieds. Dans ton domaine, maintenant, ça ne fonctionne plus. Oh, OK, d'accord. J'appelle les autres. Ils m'ont dit, ah, oui, on attend un projet en Côte d'Ivoire, c'est longtemps que tu l'as calé, il n'est pas encore arrivé, mais si jamais il y a quelque chose pour toi,
on te rappelle. Mais ils vont pas rappeler. Mais suite à ça, encore dans mon cœur, ça me dit que c'est pour moi. Oh, donc, je prépare, je révise mon CV, j'envoie ça à une dizaine d'entreprises, des bureaux de consultants. Finalement, c'était un autre bureau de consultant qui ne me connaissait pas, qui m'appelle. Il me dit, hey, tu as de l'expérience à Côte d'Ivoire, il y a un projet qui arrive, tout ça, tu t'intéresses plus. Puis ça c'est ouvert encore les portes. La même chose, on est parti encore 4 ans. Pour dire que le Seigneur nous a utilisés par un travail, puis là-bas, on a fait la mission en même temps. C'est ça. Alors, merci Seigneur pour toutes juste pour vous encourager que ce que Dieu peut faire avec lorsqu'on lui demande, Seigneur, je suis disponible pour toi, conduis-moi, dirige-moi, parce que ma vie t'appartient. Parce que il ne faut pas oublier que quand on vient au Seigneur, on l'a vu la première fois, hein, la conversion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a pris du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Puis ça nous dit en parole quoi? Il nous a rachetés. Oh, ça veut dire qu'il a payé un prix. Ça veut dire qu'on lui appartient. Parce qu'il nous a rachetés. Si on lui appartient, on dit maintenant, Seigneur, on dit, OK, comme ma vie t'appartient. C'est toi qui dois mon guide. Dirige-moi, je veux être là où tu veux. Faire ce que toi, tu as prévu pour moi. Les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, afin de les mettre en application, en pratique. Et c'est là vraiment qu'on est béni. Pourquoi? Parce qu'on est là où Dieu nous veut et dans le plan de Dieu. Et on a vu la semaine passée, très rapidement, là, pour devenir un disciple du Seigneur, hein, premièrement, on doit être passionné de Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Pourquoi on prenait ça à la légère? On décidait de faire ce qu'on veut. Non. On veut être passionné de lui puis dire, Seigneur, je t'aime. Comme tu m'as aimé le premier, tu me l'as montré, moi aussi, je voudrais te le montrer. Être reconnaissant envers toi pour ce que tu as fait pour moi. Et je me donne à toi, Seigneur, maintenant, sers-toi de moi. Et aussi, de reconnaître l'autorité toute puissante de Jésus-Christ. Hein, comme il dit, vous allez tout pouvoir me donner au ciel et sur la terre. Donc, ça veut dire qu'il dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. De tout le pouvoir est avec nous. Il nous accompagne dans tout ce que nous devons de faire. Oui, un croyant vient à Christ, puis un disciple suit le Christ. OK. On peut être croyant sans être disciple, mais on ne peut pas être disciple de Jésus-Christ sans être croyant d'abord. Ça, c'est évident. Alors, donc, les qualités de devenir disciple, donc, c'était, il se donne à Jésus, il donne toute la première terre de sa vie, il est décidé à porter volontairement sa croix, puis là, les persécutions peuvent embarquer, puis c'est normal, on représente Dieu, puis il en veut à Dieu, dans le fond, il n'en veut pas. Mais comme on le représente, des fois, c'est nous autres qui mangent le coup. On dit des dommages collatéraux. Ensuite de ça, le disciple persévère dans l'obéissance à la parole, hein, parce que Jésus avait dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et enfin aussi, le disciple, il doit renoncer à lui-même. Hein. Donc, il doit se détourner de son moi, de son ego. Et donc, on doit placer Jésus avant nous-mêmes et avant les autres. Et on doit vivre, merci, on doit vivre pour lui, pour Christ. Alors maintenant, je voulais juste parler un petit peu plus, mais côté sanctification. On peut devenir disciple et en même temps aussi entreprendre la sanctification. Bon, sanctification, deux choses. Il y a comme deux sens dans la sanctification. Il y a, premièrement, on fait la différence. La sanctification vise le caractère et la conduite du chrétien, tandis que la conversion est le problème du péché, le problème de l'inconverti. Okay? Donc, il y a une différence, ça, c'est très clair. Ensuite de ça, la sanctification, ce n'est pas l'abandon du péché de façon progressive, ça s'est fait une fois. Okay? Mais la sanctification, c'est la transformation du croyant à l'image de Jésus-Christ. Donc, dans Romains 8, 29. On va lire un texte
parle de cela. Donc, tantôt, François, il y a lu dans 1 Thess 5, on prend 1 Thess 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'à 8. Ça nous dit, au reste, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Nous vous prions. Non, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Parce que justement, la sanctification, c'est progressif dans la vie. C'est pas comme la conversion, ça c'est clairement une fois. Mais la sanctification, c'est progressif. On ne peut pas se faire ça dans une fois. Ça se fait pas. Il faut qu'on apprenne à mesurer ce que Dieu nous montre. On dise oui, Seigneur, dans les deux, la consommation, je le fais. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, comme la conduite indécente. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Il dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors, donc, sanctification. La sanctification, on est déjà saint au départ. Quand on s'est converti au Seigneur, il y a déjà un processus qui a commencé. On est saint, déjà, on a été mis à part. C'est ce que ça veut dire, saint, on est mis à part. Parce que Dieu nous a pris du royaume des ténèbres, nous a mis dans le royaume de la lumière. Donc, on appartenait à l'autre, on appartient au Seigneur. Et on n'est plus dans ce monde, dans la même pensée du monde. Le monde, mais on dit le prix du monde, le prince de ce monde qui conduit ce monde. Et nous, on est maintenant on fait partie du royaume de Dieu. Et donc, c'est le monde, l'esprit du monde, c'est l'opposé. C'est notre ennemi, en fait. Alors, donc, notre position d'enfant de Dieu, déjà, c'est acquis grâce à Christ à la croix. Ensuite de ça, la deuxième partie, c'est donc, comme il nous dit, là, au départ, donc, se conduire et plaire à Dieu. Donc, se conduire comme Dieu, là, la marche chrétienne, marcher dans la lumière. Alors, donc, c'est un développement, un processus que nous devons aussi rechercher activement. Ça vous dit aussi même dans Hébreux 12, 14, rechercher le cœur de tous et la sanctification dans le développement vers le Seigneur. Donc, je vois sa gloire, effectivement, tout s'approche de lui. Alors, dans ce processus, que ce soit avec le disciple, on grandit dans notre formation de disciple, en même temps, on cherche davantage à se sanctifier. Donc, c'est une. Il y a la séparation du péché, puis il y a la consécration à Dieu. Donc, c'est deux choses. On se sépare du péché, puis on se consacre à Dieu. Comme par exemple, fuir les mauvaises choses et rechercher les bonnes choses. Il y avait, dans Timothée, Paul avait mentionné à Timothée, justement, pour regarder un petit peu 1 Timothée 6.
1 Timothée 6, c'est parti du verset 10, mais juste avant, juste pour faire un petit. En fait, il parlait de toutes les choses qui n'est pas correct. Par exemple, que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, l'amour de l'argent qui n'enseigne plus les mots, quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi et sont restés eux-mêmes dans les détournements. Mais il dit ensuite, au verset 11, donc pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. OK? Donc, ça, c'est pas bon. On va se côté, on fuit ça. Mais il n'est pas resté là. Mais et recherche. On fuit le mal, mais on recherche le bien. Il dit, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, l'amour, la patience, la douceur, c'est partie du fruit du Spirit, la chose là. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de l'environnement d'éternel. Pour dire que, donc, on se sépare du péché, ça veut dire on fuit ce qui est mauvais, mais on va vers ce qui est bon. Il y avait même pour les jeunes, il y avait longtemps, Timothée n'était quand même pas oublié non plus. Puis au 2 Timothée 2, verset 22, il dit à Timothée, puis les passions de la jeunesse. Et on sait, hein, aujourd'hui, si on regarde là, tout ce que le monde offre à la jeunesse, c'est dépravé. C'est vraiment de la dépravation. Mais Paul il disait, fuis les passions de la jeunesse et recherche. Donc, la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, c'est toujours de dire, on vide de quelque chose, mais on est repris par du bien. Hein? On ne peut pas juste dire, c'est comme si, par exemple, on va dire à un enfant, tu n'as pas le droit de toucher à ça, mais y a quelque chose d'autre que tu peux lui donner en retour? Peut-être que, tu sais, son père des interdits, puis il ne peut rien faire. Tu sais, il faut au moins compenser par quelque chose qui est bon. C'est un peu la même chose là-dessus. Le Seigneur nous donne une façon de faire les choses. Et puis, aussi, ce qui est intéressant, on sait que on est dans un corps, on est encore déchu. Hein, c'est en espérant qu'on est sauvé, comme il nous dit, parce que c'est lorsque, soit lors de l'avènement ou après notre mort, on va aller vers le Seigneur, puis que le Seigneur va venir, puis tous les corps vont être restaurés, puis glorifiés, que tout ça, c'est là qu'on n'a plus un corps. Mais en attendant, le combat du chrétien, c'est quoi? C'est que j'ai la nature divine, j'ai encore la nature pécheresse en moi, puis il faut que la nature divine prenne le dessus. C'est pour ça qu'on doit se tenir par de Dieu, on doit lire la parole, méditer la parole, prier, et pour être proche de Dieu. Pourquoi? Parce que la chair est toujours là, puis elle veut te faire tomber, mais la nature de Dieu, la nature spirituelle divine qui est en nous aussi, elle veut avoir la victoire par l'Esprit de Dieu, bien entendu, mais ça se nourrit. Alors, si le chrétien pêche, qu'est-ce qui arrive? Mais, justement, le Seigneur, encore, là, il nous a donné encore des outils pour s'en sortir. Donc, un Jean. Si, c'est vrai. Oui, oui. Un Jean 2, il nous dit, au Jean 2, verset 1 et 2. Bon, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Au moins, il y a quelqu'un qui nous le fait. Parce qu'il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est quelque chose, il n'y a pas de limite pour Dieu. Là. Tout le monde dans la Bible, en fait, Jésus-Christ a donné sa vie. Pour tous ceux qui veulent croire, il n'y a pas de limite. La mine d'or, c'est épuisant. Alors, donc, cet outil-là, merci Seigneur. Et aussi, 1 Jean 9, on vient, 1 Jean 1, plutôt, on vient juste un petit peu avant, quelques versets avant, dans le chapitre 1, à partir du verset 7.
Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas le péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité est dans nous. Mais l'autre point, le verset 9, c'est ça. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors donc, c'est quand on fait, parce que inconsciemment, on en fait, on n'est même pas conscient. Mais si on en fait moins bien qu'on est conscient, le Seigneur, il y a une porte de sortie. Parce que une fois qu'on appartient à Dieu, on appartient à Dieu pour la vie. Tu ne peux pas perdre ton salut. Ça ne se perd pas. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le salut. Donc, c'est lui qui pourrait le prendre. Puis la Bible dit qu'il ne se répand pas de ses dons, de son appel. Alors, donc, le don du salut, c'est de lui. Et on pourrait avoir un exemple dans Luc 15, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est la parabole du fils prodigue. Pour dire, il avait dû l'appeler la parabole du Père aimant. C'est vraiment le Père qui est rempli d'amour, ça nous montre Dieu, en fait, une image de Dieu. C'est que le Fils, il part, mais nous, avec nos yeux humains, ou bien il n'était pas sauvé, ou bien encore il a perdu son salut, ou bien c'est fini pour lui. Non, c'est pas le cas pas en tout. On a pu même son frère, lui, d'après la regretté parce qu'il n'avait pas fait la volonté de Dieu. Hein, il était allé jusqu'au dans le fond du baril, comme on dit souvent. Je savais qu'il commençait à réfléchir, mais on va venir retourner à la maison, c'était pas mal mieux qu'ici. Là. Nourrir des porcs, hein, pour les Juifs, c'était vraiment plaisir parce que c'était des animaux un peu en plus. Il était comme esclave d'un mauvais maître, alors qu'à la maison, il y avait un bon maître. Il y a tout qui appartenait. Alors donc, quand il est revenu, parce qu'il est revenu vraiment repentant, parce qu'il s'est dit, je retourne à la maison de mon père, mais je sais que je ne suis pas digne d'attraper son fils, puis je lui demandais juste d'être serviteur. Non. Quand il est venu, l'autre, il attendait de moi, il l'a vu venir de moi. Quand il faut dire, hein, Dieu est bon pour nous. Il l'a vu venir de loin, et les bras ouverts, il a appelé mon fils, en tant que soit revenu. Il l'a restauré dans son statut de fils, et non pas de serviteur comme lui le demandait. Alors, c'est la même chose pour nous. On peut tomber dans le péché, on peut partir un bout de temps, puis je ne sais pas comment on fait ça, mais être vraiment dans le mauvais chemin, mais Dieu nous attend tout le temps les bras ouverts, qu'on revienne, parce qu'on y appartient. Alors, donc, c'est notre Père, et c'est notre Père pour toujours maintenant. Tu pourrais lire Luc 15 au complet. Le 15, c'est à partir du verset 11. 11 et. Ouais. Ouais. Jusqu'à la fin. Oui. 11 à 32. Alors, quand on pêche, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est notre communion avec Dieu qui il y a un obstacle. Notre relation est ternie à cause du péché. Donc, il n'est pas question de dire que finalement, on n'est plus sauvé dans 3 jours. On est encore sauvé. C'est que notre relation avec Dieu est terminée à cause du péché. C'est pour ça qu'il faut revenir en repentant. C'est ça qu'il nous dit ici, si nous confessons, donc, ça veut dire quoi confesser? Ça veut dire avouer, reconnaître. J'ai mal fait. Pardon, Seigneur, vraiment, trompé, j'ai été dans l'erreur complètement. Je reviens à toi. Seigneur, il nous prend les grands ouverts. C'est un Dieu rempli d'amour, de compassion. Et ensuite de ça, donc le but de la confession, c'est quoi? C'est de nous rendre libres, justement, de jouir de la communion avec Christ. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le caractère de Dieu nous assure le pardon, la purification. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors donc, la fidélité de Dieu nous sauve encore une fois.
Ensuite, consacrer à Dieu, faire les mauvaises choses et rechercher le bonnes. Le disciple sanctifié, donc, est totalement consacré au Seigneur et cherche à lui plaire. Donc, c'est un peu comme le dit dans la première référence qu'on a eue. Une vie sanctifiée, c'est avant tout une vie disciplinée. Je vois ça vraiment, parce que quand on dit disciple de Jésus, un disciple, c'est quoi? Ça vient du mot discipline. Donc, une vie rangée, ordonnée, qui correspond aux règles que le Seigneur nous donne. Mais aussi, ça veut dire qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit la maître. Alors, donc, on ne fait pas comme nous, on veut. On a un maître qui nous donne des directives, qui nous montre comment faire. Paul avait été le maître avec Timothée. Hein, on voit souvent, il en parle souvent. Parce que Timothée a soulevé Paul, qui a appris en même temps, même le comportement, l'attitude de Paul, la façon d'envisager ses relations avec son monde autour. Alors, alors c'est aussi un marché. Comment on fait pour ne pas accomplir les désirs de la femme? Avez-vous une solution? Comment on fait si on ne veut pas accomplir les désirs de la femme? On a un verset là-dedans qui nous dit remplir d'esprit. Oui, je sais. La parole dit marcher selon l'esprit et n'accomplirez pas les désirs de la femme. Donc, c'est comme la Romain 8, non, le Galate 5,16 et le Galate 5,25. Ensuite de ça, dans Romains 8, on dit ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, on doit vivre selon l'esprit. Dans Romains 8, 14, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Et donc, l'esprit est important là-dedans, c'est le sceau que Dieu a mis en nous. Lorsqu'on a été convertis et on s'est repenti et Dieu nous a acceptés comme étant son enfant, il a mis son sceau, son esprit qui est en nous. Les anges, toutes les puissances d'intellect, toutes les aides spirituelles de sang. Nous, des fois, on ne voit pas. On ne sait pas. Hein? Je regarde quelqu'un, puis ça parle pas. Pour moi, le Seigneur nous montre clairement l'ensemble des yeux. Bon, okay. Ça arrive des fois, on rencontre quelqu'un, on dit quelqu'un. Justement, on découvre en parlant que c'est pas. Mais c'est quelque chose de spirituel. Tu sais, le spirituel est invisible. Hein? Et c'est ça qui est éternel. Hein? La parole de Dieu nous dit hein, les choses visibles ne sont pas temporaires, mais les invisibles sont éternels. Donc, ça ne se voit pas à l'œil. L'important, c'est de l'avoir. Enfin, on va terminer avec ça. Dans 1 Thessaloniciens 5. Thessaloniciens 5, 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui le répète, celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le parlera. Dieu, il travaille ça en nous, mais il ne force pas. Il veut le faire en nous, mais à chaque fois, il va te montrer quelque chose que tu l'as telle affaire. Et si tant que tu le retiens, tout est arrêté, on adapte. Alors, parce que Dieu, on est des êtres, il nous a créés à son image et sa ressemblance. On est des êtres libres, on n'est pas des robots. Donc, il nous présente quelque chose, il dit, si tu le veux, la même chose que le salut, au départ, hein, quand on présente le salut à quelqu'un, la personne est complètement libre, d'accepter de refuser. Mais
Même chrétien, c'est la même chose. On avance à la vitesse qu'on donne à Dieu. On donne à Dieu la possibilité d'avancer vite, ou bien si on donne à Dieu la possibilité de très, très lentement. Dieu respecte ça. Il n'y a pas de problème. L'important, c'est que si vous êtes désireux, ben, dites au Seigneur, Seigneur, je m'en remets à toi. Ma vie t'appartient. Fais-le-moi ce que tu veux que je sois. Et le Seigneur vous allez voir, à mesure que les choses vont se passer, il va te montrer les choses. Là, c'est là que tu te rappelles qu'est-ce que tu demandes à Dieu. Ça ne va pas tomber dans l'oreille de Dieu. Il va se passer quelque chose dans ta vie. Ça, c'est sûr. Il va te montrer. Là, ça va être à toi maintenant. Ça va être tellement. Il faut de l'âge. Mais c'est ça, franchement. Dieu est vivant, il est tout puissant. Il nous aime, il est souverain. Alors, il est en contrôle sur ta vie, tout ce que tu veux lui laisser. Et, alors, soyez bénis. Merci. Amen. On peut Merci. Oui, Père éternel, le Dieu d'amour, le Dieu qui est en toi, le Dieu qui est en contrôle sur tout. Toi qui as envoyé Jésus pour nous montrer vraiment que tu nous aimais, parce que le prix a payé tellement cher. Personne ne pouvait s'en sortir. On était poignés dans l'esclavage du péché, Seigneur. Puis si quelqu'un n'a pas nous délivré, on était foutus pour l'éternité. Et tu as envoyé quelqu'un. Oui, Seigneur. Toi-même, tu t'es fait chair pour venir crucifier cette chair. Pour nous montrer, Seigneur, que notre péché dans la chair devient éternel sur si nous voulions l'accepter et y croire. On veut te rendre grâce, Seigneur, pour cette grande marque d'amour, cette bénédiction, ce privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Et aussi encore là, tu ne nous laisses pas tomber une fois qu'on t'appartient. Et avec nous, tu continues à être avec nous, nous soutenir. Oui, tu veux que nous puissions te servir en même temps, Seigneur. Tu veux aussi nous transformer en image de ton Fils Jésus-Christ, qui est le modèle ultime. Nous devons toujours viser, Seigneur, comme but. Te ressembler, te représenter ici-bas, être des ambassadeurs qui te connaissent et qui parlent de toi. Et en même temps, des ambassadeurs qui, à travers leur vie, montrent, Seigneur, qui tu es. Alors, merci de nous aider à t'honorer dans nos comportements, nos attitudes, et en commençant par nos pensées. Donc, te rends grâce que ton nom soit béni. Merci pour cette Église. Bénis chacun, Seigneur, ici. Bénis l'équipe, Seigneur, ceux qui sont devant un ministère quelconque. Bénis François et Cécile, Seigneur, que cela va gérer aussi cette Église. Et continue, Seigneur, à former tes serviteurs pour que tous les dons, Seigneur, toutes les personnes ici qui ont déjà un don remis en eux, puissent l'exercer pour l'utilité commune. Cette Église puisse vraiment briller dans ce milieu pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.